Et c'est reparti pour une autre vidéo. Vous savez, moi je dis toujours une chose. Les choses nous arrivent dans la vie pour une raison bien précise. C'est pour qu'on apprend. Et si on n'apprend pas, guess what? Ça va continuer à se répéter. Ce sont les lois de la nature, les lois ancestrales africaines que beaucoup ignorent. Vraiment, nos ancêtres avaient tout fait pour nous. On se casse la tête, même chercher l'argent. Bref, bon, je ne vais pas résumer. Je pense que la plupart savent. Bon, je sais que beaucoup qui suivent cette chaîne-ci ne sont pas tout pris au courant de ce qui se passe du côté francophone, parce que la plupart sont des anglophones. Bon, récemment, le président de l'Union africaine allait rendre visite à Poutine et lui demandant ainsi d'aider, ok? Quand il dit aider, c'est-à-dire, vous savez que la Russie est le premier producteur de blé au monde avec l'Ukraine, d'aider par rapport au blé parce que dans quelques mois, on sera dans les problèmes. Et en passant, ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur ce que j'annonçais, je vais la mettre ici ou là. Et ça m'étonne que les gens soient maintenant sur Internet en train de bavarder. Moi, j'ai dit, on doit faire notre propagande de nos céréales. On ne fait pas assez de propagande de nos céréales, mais on est là, on attend que les choses arrivent. On est dans la passivité. On attend. Bon, vous attendez, parce que moi j'ai commencé à placer mes pions en Égypte. Ceux qui ont vu mon aventure en Égypte, j'ai commencé à placer mes pions. Et ça monte, ça prend du temps, mais ça monte. Mais on attend. La plupart de nos États attendent. Mais il y a certains États qui commencent à bouger. Ce qui est bien chapeau. Donc c'est ça, donc apparemment, Poutine aurait dit au président de l'Union africaine que non. En d'autres mots, non. Oui, c'est ça. Non. À la surprise de beaucoup d'Africains disent que mais comment ça se fait? Comment ça se fait que Poutine dise non? C'est notre sauveur, c'est notre Dieu, c'est lui qui va bénir. En fait, pour beaucoup, après Jésus, Poutine est à côté. Il est pratiquement au même niveau. Que c'est lui qui va venir. Donc on oublie même les autres qui peuvent venir nous sauver. Ça fait 1200 ans, on ne nous a pas sauvés. Mais c'est aujourd'hui qu'ils vont nous sauver. Maintenant, comme il y a un être humain qu'on peut voir, on peut toucher, on dit que oui, c'est lui qui va venir nous sauver. Rien ne va se passer, les gars. Rien. Rien. Et franchement, est-ce que je devais faire cette vidéo? Non. Parce qu'on en a déjà parlé dans le passé. Les seuls sauveurs qu'on attend là, c'est nous. Quand on parle de rapport de force à l'extérieur avec les autres parties du monde, c'est nous. Personne ne va nous sauver. C'est Africain qui va sauver Africain là. C'est Noir qui va sauver Noir. Là, je parle peut-être en langage terre pour que vous compreniez. Personne d'autre. Les sauveurs que nous attendons sont là. Et ces sauveurs, c'est nous. Nous devons juste intérioriser ça. Et nous devons travailler énormément sur notre mental pour être prêts. Parce qu'on est beaucoup dans le bavardage. Je vous ai appelé des docteurs en bavardage sur la toile. Qui est un sujet, tu vois comment les gens parlent, les gens fusent, les gens parlent. Ça me rappelle même, la semaine passée, j'ai fait une vidéo sur, par rapport à un post que Nathalie Yamb a fait. Un post qu'elle a intitulé l'assassinat de Nathalie Yamb. Donc j'ai repris le titre du post et j'ai mis dans... J'ai fait la vidéo. Et le but de la vidéo, entre autres, c'était qu'on lève des fonds. Maintenant, sous la vidéo, ça c'est Yemile qui me demande des choses. Certains me disent qu'un bon 10% se plaignait du titre. Oh le titre, ça m'a fait peur. Oh le titre, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Oh le titre, oh ceci. Je dis maintenant que vous avez eu peur là, vous avez failli avoir des crises cardiaques. Le but de la vidéo c'est de lever les fonds pour elle. Elle a 2 cagnottes, 2 épinglées sous la vidéo. Avec le nombre de personnes qui ont vu cette vidéo là, elle devait normalement avoir atteint 1 million de dollars. Je ne suis même pas sûre qu'elle a 150 000 dollars là où elle est présentement. Vous voulez les preuves de notre passivité? C'est une preuve. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vais mettre le lien soit ici, soit là. Allez regarder cette vidéo-là. Et prenez le temps de parcourir les commentaires. C'est qu'il y en a énormément. Mais prenez le temps de parcourir les commentaires. Vous allez voir. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu ceci. Bien sûr, il y a des valeureux qui ont dit, j'ai contribué. Je balance la cagnotte. On va contribuer, on va faire ceci. Mais pareil, il y a toujours des Africains qui étaient dans l'émotion. Hey, peur. Mais le poste qu'elle a créé en mettant l'assassinat de Nathalie Yamb là, c'est son futur qu'elle voyait. C'est son futur qu'elle voyait. Et c'est une vidéo que j'espère ne pas avoir à refaire en disant cette fois-ci qu'elle est partie. Parce que l'Africain dans le bavardage, oh Dieu va te protéger. Hé, maman,
Depuis qu'on se lance les protections les uns aux autres là, ça évite notre élimination. En fait, cette vidéo, c'est pour pointer le doigt sur nous, notre léthargie. Ok? Et j'ai pu mettre le doigt sur la raison pour laquelle on est léthargique. L'Africain est assez passif et léthargique parce que l'Africain pense qu'il ne peut pas sortir de la situation où il est. Ça, c'est la vérité. L'Africain pense que l'autre est meilleur que lui. L'Africain pense qu'il n'a pas assez de matière grise pour pouvoir développer lui-même son pays, et j'appuie bien sur lui-même. L'Africain pense que quelqu'un, une force supérieure va venir l'aider. Et si ce n'est pas la force supérieure, c'est un autre être humain qui va venir l'aider. L'Africain ne réalise pas que quand il y a un problème, il y a une solution. Et la solution est toujours apportée par une personne. Et cette personne, c'est toi. La preuve, l'Africain est toujours à la recherche de messie et de sauveur. Très récemment, sous la chaîne, parce qu'il y a Émile, un chapeau à toi, fait un excellent travail là-bas, un excellent travail. Elle a remonté certains trucs du genre que oui, c'est Stéphanie, la sauveuse est là, c'est toi qui vas sauver l'Afrique, c'est toi qui vas nous sortir de... Mon gars, wake up, hein. Moi qui travaille seul là, je ne pourrais rien faire seul. J'aurais des actions sporadiques et pondérées sur certains individus, mais en termes de puissance, d'une boule d'énergie qui peut transformer les choses, moi seul là, je ne peux rien faire. Tant qu'on ne travaille pas ensemble et qu'on ne se met pas ensemble. Mais moi, j'ai pris le temps de regarder l'histoire de l'Afrique. Ces 7000 dernières années. Je ne vous parle pas de 400 ans ou 300 ans depuis l'esclavage, non. 7000 dernières années, je me suis assise et depuis là, j'étudie. Entre mes voyages en Égypte, les découvertes que j'ai faites en 2017 ou en 2014, en voyageant au Zimbabwe, partout en Afrique là. Vous me voyez maintenant que je voyage parce que j'ai la caméra. Avant YouTube, je faisais mes choses tranquillement. Je faisais mon business dans les pays, je voyageais dans d'autres pays. C'était la même chose. 7000 ans. Et cette observation m'a amené une conclusion très simple. On a tellement fait un lavage du cerveau à l'Africain que on a remplacé le logiciel qu'on avait initialement dans notre cerveau. On nous a fait croire qu'on ne vaut pas grand-chose. On nous a fait croire que tout ce qui vient de l'extérieur est mieux. On nous a même conquis dans l'absolu pour vous dire à quel point c'est grave. Maintenant, avec toute la complexité dans laquelle l'Africain est aujourd'hui, et j'espère voir justement l'éveil de l'Afrique, mais je ne suis pas sûre que je vais le voir du tout. Mais avec toute cette complexité-là, c'est important pour nous de faire ce que j'appelle un retour aux sources. Et le retour aux sources commence avec l'histoire. Je sais que je vois Alec Emile venir, oui, mais aussi la religion. Et la religion, ça c'est sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que quelqu'un qui s'intéresse à son histoire ne peut pas louper l'aspect religieux, c'est impossible. Donc, en se ressourçant, en allant apprendre plus sur nous, en allant apprendre sur nos réalisations, en allant apprendre sur notre état d'esprit dans le temps, ça peut réinstaurer la confiance en nous. Mais très important, ça peut enlever la suspicion que l'homme noir a envers son frère. Parce que je peux vous dire une chose, on aura beau faire les vidéos, ou j'aurais beau faire les vidéos, tant qu'on ne voit pas dans notre frère noir un frère, quelqu'un qui est là à nos côtés pour nous soutenir, c'est une perte de temps. Tant qu'on va voir des phrases comme « l'homme noir est méchant », « l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir », en oubliant que dans toute l'histoire humaine, les gens ont toujours été trahis par leur propre personne, que ce soit en Chine, que ce soit en Inde, que ce soit en Europe, aux États-Unis. C'est l'histoire humaine, ça n'a rien à voir avec l'homme noir. Mais comme l'homme noir est il est dans... c'est comme on nous a
envoûté, on est hypnotisé. L'homme noir est mauvais. L'homme noir, pardon. C'est ça que moi, les gens comme ça, quand je lis même certains trucs où je suis certains documentaires ou certains avis, vous voyez que je m'entoure d'un certain type de personnes bien précis. Hein. Des gens qui ont des points de vue, ceci dit que je ne peux pas me mettre avec la personne, je ne peux même pas contacter la personne qu'on échange ou quoi que ce soit parce que c'est quelqu'un qui, si tu approches même la personne, tu lui dis que bon, on travaille ensemble, en même temps, on va te regarder avec la suspicion. Que oui, mais tout l'argent là, qu'elle fait là, est-ce qu'elle n'est pas... Tu dis que... Elle va faire quoi? Elle est un peu bizarre, hein? Oui, elle est... Bref, tout ça pour venir dans le cœur du sujet. L'Africain sera toujours la risée du monde tant qu'on ne se respecte pas nous-mêmes, tant qu'on ne regarde pas nos propres solutions locales. Et je rappelle à beaucoup que le blé est très récent en Afrique. Pour un pays qui a plus de 100 000 ans sur Terre, traçable, je ne parle pas de 70 000 ans, je parle de 100 000 ans, plus de 100 000 ans traçables sur Terre, je me demande comment est-ce qu'on peut dépendre autant d'un céréal qui a... Les blés n'ont même pas 50 ans en Afrique. Hein. Comment ça se fait qu'on dépend de quelque chose qui n'a même pas 50 ans? Allumons nos cerveaux, les gars. Peace out.